I don't know. Don't know. 3-2 Imbriqué, le podcast qui vous met en lumière. Je m'appelle Océane, je suis coach de vie. Quand vous rejoignez mon univers, on parle d'état d'esprit positif, des pensées, des émotions, comment redevenir ou devenir créateur de sa vie, ne plus subir sa vie, mais bien choisir. Parce qu'effectivement, il y a des choses que tu n'as pas forcément choisies quand tu étais enfant et tu as pu créer des blessures émotionnelles, des blessures d'enfance comme je les appelle. Sauf que tout cela n'est pas une fatalité. C'est parti. Hello et bienvenue dans l'écoute de ce nouvel épisode de podcast. On se retrouve aujourd'hui pour parler de courage. Qu'est-ce que le courage? Est-ce que c'est courageux vraiment de sortir d'une vie et de faire des choses que tu n'as jamais faites? Ou est-ce que le courage c'est de rester dans une vie au contraire qui ne te convient pas et dans laquelle tu n'es pas épanoui? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. J'ai souvent entendu en fait dans ma vie, Océane, toi tu as eu du courage. Tu as eu du courage de partir dans 2 villes où tu connaissais rien ni personne. T'as du courage de sortir toute seule pour aller danser alors que tu ne connais rien ni personne parfois. Tu as du courage d'oser aller marcher ou manger seule dans un endroit. C'est quelque chose que j'ai souvent pu entendre en fait, que j'ai pu avoir du courage de faire quelque chose que les personnes se projetaient en tous les cas incapables peut-être de faire de leur côté. Et en fait, moi j'ai envie de remettre le focus ailleurs. J'ai eu le courage aussi, tiens, il y en a plein qui me viennent, j'ai eu le courage de quitter des CDI pour aller vers de l'intérim et des CDD sans avoir de sécurité. J'ai eu le courage de quitter donc un diplôme d'état d'assistante sociale pour aller vers un travail alimentaire et ensuite créer mon auto-entreprise. Voilà, j'ai pu entendre ça tellement de fois. Et en fait, vraiment, j'ai envie de te rappeler, moi, ce qui s'est passé de mon côté, c'est que j'avais une vie qui ne me convenait pas. Tu vois, je ne me sentais pas forcément heureuse et épanouie. Je n'avais pas l'état d'esprit que je te partage aujourd'hui. J'étais quelqu'un, je te le redis, hein, mais qui était pessimiste, négative, qui ruminait, qui ressassait, qui incriminait un petit peu son enfance, les blessures que j'avais pu avoir. Et puis un jour, bah voilà, si ça t'intéresse, tu iras voir sur mon site internet ou sur mes anciens épisodes de podcast, je t'en parle un petit peu plus. Mais il y a un moment donné où j'en ai eu marre. Et vraiment, pour moi, je pense que ça demande plus de courage de rester dans une vie qui ne nous convient pas au quotidien, parce que vraiment, quand je me souviens de cette première partie de ma vie, mais je vois à quel point j'étais mal en fait. J'étais mal, j'étais malheureuse, j'étais frustrée, j'avais pas cette confiance, pas cette estime que je continue de développer aujourd'hui. Et vraiment, je pense que ça demandait beaucoup plus de courage de rester dans cette vie-là qui ne me convenait pas au quotidien, plutôt que de faire au final ce qui me correspond et ce qui me fait kiffer aujourd'hui. Et le focus que j'ai envie de remettre dans cet épisode de podcast, c'est vraiment celui-ci et qu'on devrait tous avoir, c'est de choisir son bien-être, de choisir son bien-être, de choisir son bonheur et que ce n'est pas le fait de choisir son bien-être et son bonheur qui demanderait du courage. Au contraire, ça devrait être un choix sain d'esprit que l'on fait chacun pour se permettre de vivre une vie qui nous épanouit, qui nous correspond, qui nous fait kiffer et dans laquelle on arrête de vivre plein de frustration, de colère, de tristesse parce qu'on reste dans quelque chose qui ne nous convient pas, sous couvert de j'ai pris une décision à un moment donné, donc du coup je n'en change pas, parce que qu'est-ce que je risque de retrouver? Est-ce que ce sera pas pire? Est-ce que, désolée pour cette notification, est-ce que ce sera pas pire? Je me mets en silencieux en même temps, tu suis tout en direct. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est de se dire, mais si je changeais de regard, si je voyais en fait à quel point ça me demande du courage de rester dans ce boulot au quotidien où j'y vais avec la boule au ventre, à quel point ça me demande du courage de rester dans cette relation alors que je me rends compte que peut-être que cet amour n'est plus là ou que cette relation ne me convient plus, que ça me demande du courage d'accepter d'aller dans ces rendez-vous familiaux dans lesquels je m'ennuie à mourir et que ça a beau être ma famille et mes liens de sang, mais je me reconnais pas en fait dans les échanges qu'on est en train d'avoir. Est-ce que ça ne demande pas du courage de rester dans cette ville où je suis peut-être née et où je suis restée toute ma vie, mais où je me sens cloisonnée, dans laquelle j'étouffe? Qu'est-ce qui demande vraiment le plus de courage entre rester dans cette vie qui ne te plaît pas, qui ne te correspond pas, et cette vie que tu pourrais te créer, qui soit beaucoup plus épanouissante dans tous les domaines de ta vie, que ce soit professionnellement, familialement, amoureusement, amicalement, dans tous les domaines en fait. Donc s'il y a un regard sur lequel tu pourrais porter ton attention d'une manière différente, c'est celle-ci. À quel point ton bonheur, ton bien-être est quelque chose d'important pour toi aujourd'hui. Parce que si tu restes dans un endroit dans lequel tu ne te sens pas bien, dans lequel tu ne te sens pas épanoui,
Est-ce que réellement tu as envie de vivre comme ça toute ta vie? Est-ce que ça va pas te demander effectivement un inconfort temporaire, parce que souviens-toi que c'est pour ton bien-être et ton bonheur derrière, de faire quelque chose peut-être que tu n'as jamais fait, mais qui va dans la direction de ce que tu as toujours voulu, de tout ce que tu as toujours attendu. Et c'est pas en fait plus tard. Tu vois, souvent il y a des personnes qui disent oui, mais on verra plus tard. On verra quand les enfants seront grands. On verra quand voilà, il y aura d'autres choses qui seront plus stabilisées. On verra quand j'aurai peut-être plus de ressources. En fait, plus tu remets au plus tard et moins tu oseras faire les choses. C'est pour ça que moi j'ai appelé mon auto-entreprise 3-2-1, briller. 3-2-1 pour te donner l'élan, pour te donner l'envie en fait d'agir, d'être dans l'action, parce que sinon tu vas effectivement rester, excuse-moi, mais à t'encrouter dans quelque chose qui ne te plaît pas et tu vas perdre de plus en plus ta joie de vivre, tu vas perdre de plus en plus en fait cette âme, tu vois, qui ne demande qu'à vibrer. Alors non, ton âme, elle sera toujours là, mais effectivement, elle sera peut-être un peu moins joyeuse. Elle va être de plus en plus taciturne, elle va être de plus en plus lasse du quotidien que tu es en train de continuer de choisir pour elle, sous couvert qu'à un moment donné, tu as fait des décisions, tu as pris des décisions, donc tu te dis, bah non, du coup, je ne vais pas en changer. C'est des choix que j'ai pris, je reste là-dedans parce que qu'est-ce que je risque de retrouver derrière? Qu'est-ce que je risque de trouver? Vraiment, prends cette décision de voir ce qui résonne avec ton âme, avec ton cœur, avec ce qui t'anime à l'intérieur, parce que ça ne se trompe pas. Et tu vois, je te prends cet exemple que je partage souvent. Moi, j'ai voulu partir de ma ville natale pour m'installer à Marseille. C'était une ville, je ne pensais pas en partir, hein. J'avais eu un énorme coup de cœur pour cette ville. Et puis au bout de 3 ans, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre parce qu'il y a des choses qui ne me correspondaient plus. Certes, c'est une ville qui a plein de côtés positifs, mais qui en a aussi des très gros négatifs en tous les cas pour moi, qui étaient la violence, l'agressivité, la saleté. Euh, voilà. Et moi, j'étais dans un moment de ma vie où j'avais besoin de tranquillité, de sérénité, de paix, en fait, intérieure. Et il y a un moment donné, c'est pas que du coup je me suis trompée en allant vivre à Marseille, ça a été quelque chose qui me correspondait à ce moment-là à 1000%. Et à un autre moment donné, bah, comme nous sommes des êtres humains, nous évoluons, nous avons des envies bah, voilà, qui peuvent changer et c'est aussi savoir écouter ce qui résonne à un moment. Je suis installée là où je suis et peut-être que dans quelques temps, j'aurai plus envie d'être là et je partirai aussi. Et tu vois, ça ne demandera pas du courage. Ce qui me demanderait du courage, c'est de rester dans un endroit dans lequel je suis en train de perdre ma joie, dans lequel je suis en train de me perdre moi-même et du coup de perdre ouais, mon entrain et toutes ces choses qui m'animent dans mon quotidien. Donc c'est ça aussi le rappel que j'ai envie de te faire. Même si tu as peur de prendre des décisions qui ne seront pas celles que tu auras envie de garder sur le long terme, en fait tu l'auras déjà fait, donc tu sauras que c'est aussi possible de changer d'avis, de changer d'avis et de changer d'envie, et que c'est ça la vie en fait. La vie, c'est pas quelque chose de simple et linéaire où tu restes toute ta vie au même endroit, comme c'était une époque. On restait toute notre vie dans un même poste, tu vois, de tes 20 ans jusqu'à ta retraite. Non, maintenant, si tu as envie de changer, tu le vois. On est une génération où on se permet de vouloir choisir un environnement dans lequel on sait qu'on va passer énormément de temps, dans lequel on va se sentir bien et où on n'a pas envie de subir. Et voilà, c'est pas des erreurs, ce sont des expériences que tu fais et tu choisis d'aller avec ce qui résonne avec toi à un instant T. Et si ça ne résonne plus demain, bah, tu pourras prendre des décisions. Et c'est ça, en fait, qui compte. Le courage que tu as, c'est de rester dans une vie qui ne te convient pas. Donc change ton focus, change ton regard si tu en as envie. Et commence à prendre des décisions qui vont aller avec ton bonheur, ton bien-être, ta sérénité, ta paix intérieure et tout ce que tu souhaites voir de bon, en fait, dans la vie que tu es en train de te créer. J'espère que cet épisode t'aura boosté et motivé peut-être à prendre cette décision que tu n'osais pas prendre jusque-là. Tu ne le sais peut-être pas encore si tu me découvres, mais j'ai créé l'école de la vie, ce qu'on ne t'a pas appris quand tu étais petit. Et si tu veux, on reprogramme ton état d'esprit pour justement te choisir, voir les choses positivement. Et ça te donne aussi une force d'esprit, une motivation pour faire les choses pour toi et non pas en fonction de ce que tu crois que l'on attend de toi. Ça te donne plein de clés au quotidien, donc si tu veux nous rejoindre, je te laisserai les informations juste en dessous. Il y a déjà plein d'élèves qui ont avancé et transformé leur vie grâce à cet accompagnement-là, à cette école-là. Donc voilà, si tu veux nous rejoindre, je serai contente de t'accueillir. Et sinon, je te dis à très bientôt dans un prochain épisode de podcast.
Ciao, ciao. I don't know.